Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder la production photovoltaïque sur une année. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir une installation photovoltaïque sur une année, qu'est-ce que ça va produire. Donc là, nous nous trouvons sur la commune de Saint-Just, euh, avec une petite installation que je vais représenter ici. Donc qu'est-ce qui va influer en fait sur la production photovoltaïque? C'est dans un premier point l'orientation des panneaux. Donc savoir est-ce que les panneaux, donc là vous avez la rose des vents avec le sud, le nord, l'est et l'ouest. Donc savoir en fait si les panneaux sont au sud, à l'est ou à l'ouest. Entre une installation plein sud et une installation est-ouest, installation équivalente, même type de panneaux et autres, on peut avoir en fait une différence de production qui est de l'ordre de 15 à 20% de production en moins sur les orientations est-ouest. Entre une orientation est et ouest, il faudra toujours privilégier l'est, parce qu'on a une légère surproduction par rapport à l'ouest, parce que en fait les panneaux, plus il fait chaud, moins ils y produisent. Donc à une orientation entre plein est et plein ouest, c'est préférable de privilégier légèrement l'est. Vous allez avoir aussi en fait les notions d'inclinaison, donc au niveau de la toiture. En fonction de la pente, vous allez avoir des productions qui vont être différentes. Vous avez aussi la qualité des panneaux, en fonction du rendement des panneaux, de leur coefficient aussi en température. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus il fait chaud, moins un panneau va produire. Et donc derrière, il y a des coefficients, il y a des qualités de panneaux qui sont différentes. Il y a des produits qui agissent plus ou moins bien à cette notion de température. Vous avez aussi les facteurs d'encrassement qui peuvent avoir un impact sur la production. Donc ça peut aller de 2 à 10 à 15% dans des cas très très défavorables. Et ce qu'on va illustrer aujourd'hui, en fait, c'est la notion d'ombrage. Donc on peut avoir il y a deux types d'ombrage. En fait, vous allez avoir des ombrages lointains, c'est-à-dire une montagne ou autre. Et après, vous avez des ombrages proches. Vous pouvez avoir. Alors, j'ai représenté ça parce que malheureusement, je vois ça des fois sur des installations qui ont été réalisées, là, des panneaux à fleurs de cheminée, ça me rend un petit peu malade. Donc je l'ai représenté là-dessus, ou des ombrages avec des arbres, ça peut être des pignons de maison, des antennes, ce genre de choses, ou la maison du voisin. Donc là, en l'occurrence, j'ai 4 panneaux photovoltaïques, c'est du 425 watts crête, avec des systèmes de micro-onduleurs. Pour l'instant, j'ai pas d'obstacle, ma cheminée elle est au même niveau que ma toiture, mon arbre pareil. Donc je sauvegarde mon calepinage. J'ai câblé mes micro-onduleurs sur chaque module. Alors ça, c'est le logiciel que j'utilise, c'est ce que j'utilise pour dimensionner en fait les centrales photovoltaïques. Et donc maintenant que j'ai sauvegardé mon calepinage, je calcule ma production. Donc le logiciel, par rapport aux données météo, aux inclinaisons, aux orientations et autres, va me sortir une production annuelle. Et aujourd'hui, donc, je vois que ma production annuelle, en sortie en alternatif, je suis à 2310 kWh par an. J'ai aucun masque proche, et j'ai des masques lointains, l'environnement, une petite colline ou autre, qui sont négligeables. Donc je reviens au niveau de mon logiciel pour, dans un premier temps, je vais augmenter la hauteur de ma cheminée, donc je vais la faire passer à 4,50 m. Je calcule mon productible. Hop. Et je vois qu'aujourd'hui, cette cheminée, dans cette configuration-là, me fait perdre à peu près 2,18% de ma production annuelle. Et donc je suis passé en alternatif à 2257 à la place de 2310. Et je peux même voir en fait, mois par mois, quels sont les mois qui sont les plus impactés. Comme ma cheminée elle est presque plein sud, on voit qu'en fait quand le soleil est assez haut, on va dire avril, mai, juin, juillet, août, je suis moins impacté. Par contre, septembre, octobre, novembre, décembre, je suis beaucoup plus impacté sur la production globale mensuelle de l'installation. Alors, indépendamment du fait qu'aujourd'hui, cette cheminée, elle va avoir un impact sur la production, c'est une chose, mais en fait, c'est pas ce qui me dérange le plus. Ce qui est le plus embêtant, c'est que quand on a un ombrage très très proche des panneaux et qui est quand même assez permanent, on va avoir en fait des sollicitations des diodes bypass en fait au niveau des panneaux photovoltaïques qui vont être très importantes, et au final ça on va arriver en fait à une détérioration prématurée des panneaux. Donc voilà, donc vraiment qu'il faut s'extraire
des zones d'ombre comme ça très très proches, c'est vraiment pas bon pour la pérennité et le vieillissement des modules. On va rajouter, pour illustrer tout ça, mon arbre. Donc là je l'avais mis à 3 mètres, maintenant je vais le mettre un peu plus haut. Je le mets avec 4,50 m. Je sauvegarde. Je calcule mon productible. Et je vois l'impact. Donc je vois qu'entre ma cheminée et mon arbre, aujourd'hui je perds 7,77%. Et donc ma production annuelle est passée de 2170 kWh par an à la place de 3010. Et pareil, je retrouve, en fonction de la période de l'année, l'impact au niveau de ma production. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous illustrer l'impact des ombrages au niveau de la production globale d'une centrale photovoltaïque. Donc tout ça pour dire qu'en fait chaque projet est particulier et c'est nécessaire sur chaque projet de simuler de faire une étude pour pouvoir vous sortir le productible le plus fin possible et aussi derrière pour pouvoir ressortir votre taux d'autoconsommation le plus fin possible. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.